Je suis pas née dans une cité, mais j'y ai vécu pendant très longtemps. Et je me souviens du premier jour où je suis arrivée dans ma cité qui s'appelait Ouse-des-Bois, à Pau, qui n'existe plus malheureusement. Et j'étais tellement heureuse de venir vivre là. Ça a l'air bizarre de dire ça comme ça parce qu'il y a plein de gens qui doivent se dire mais pourquoi, comment on peut être heureux d'aller vivre dans une cité. J'étais tellement heureuse d'aller vivre là-bas parce que j'avais vécu en foyer pendant très longtemps et que cette cité, ça représentait la liberté, ça représentait notre appartement, ça représentait un nouveau départ. Dans cette vidéo, ce que j'aimerais partager avec toi, c'est mon expérience dans la cité dans laquelle j'ai vécu pendant quelques années. Et je voudrais te montrer pourquoi à la fois ça a été une des pires expériences de ma vie, tu vas comprendre pourquoi, et pourquoi à la fois je ne regrette pas d'avoir grandi en cité, et pourquoi ça a été parmi les plus belles années de ma vie. Comme je te disais, je suis arrivée dans ma cité Louse-des-Bois et j'étais tellement heureuse d'arriver dans cet endroit où il y avait plein d'humains, il y avait plein de gens, il y avait des bâtiments, j'avais un appartement, j'avais ma propre chambre et c'était merveilleux. Et quand on est arrivé, on n'avait rien parce qu'on venait d'un foyer, donc on avait juste des habits, on n'avait pas de meubles. Je me souviens à l'époque que ma mère avait investi, et le mot est bien investi, pour m'acheter un truc qui était un peu à la mode dans les années, je sais plus combien, 90-2000, je sais plus. C'était en fait les espèces de petits canapés, une place dépliable qui se transformaient en lit. C'était des petits sofas en mousse, je sais pas comment on appelle ça. Bref, j'avais ça et c'était ma seule possession matérielle dans la vie et je trouvais ça merveilleux. Mon intégration dans la cité, elle s'est bien passée parce qu'en fait, j'ai été inscrite dans un collège qui s'appelait le collège Clermont à Pau. J'ai été inscrite dans ce collège très vite. Et j'ai la sensation que j'ai rencontré du monde et que je me suis fait des copines assez vite. Et alors au fur et à mesure que le temps avançait dans ma cité, je me suis rendu compte aussi que la manière dont j'étais élevée, la personne que j'étais et comment on vivait, ma mère, mes frères et sœurs et moi, c'était très différent de comment vivaient les gens dans ma cité. Pour contextualiser, dans ma cité, il y avait majoritairement des Marocains musulmans et des Turcs chrétiens musulmans. En face de moi, en face de mon appartement, de mon immeuble, il y avait une école coranique. La plupart de mes amis étaient musulmanes. La majorité des gens dans ma cité étaient musulmanes. Moi, je suis d'origine algérienne, donc nous étions des Arabes. Musulmans mais pas du tout pratiquants et là où mes copines et mon environnement recevaient une éducation assez stricte, ma mère nous a donné une éducation très libre. On représentait aussi une curiosité locale parce qu'on était une famille de 5 enfants, de 4 enfants, début de famille de 4 enfants, sans père, et avec cette mère qui était très libre, qui s'habillait comme elle voulait, qui nous autorisait à être comme on voulait, qui mettait la musique à fond et ça résonnait dans la rue, qui sortait, qui avait sa propre voiture, son indépendance, et nous qui avions le droit de faire des choses là où les gens autour de nous, et notamment mes copines, ma petite sœur et moi, n'avaient pas le droit de faire ces choses-là. Et alors les problèmes ont commencé. Durant les quelques années que j'ai vécu à Louse-des-Bois, j'ai vécu beaucoup de choses qui n'étaient pas cool. J'ai vécu beaucoup de cas d'harcèlement, je peux le dire. J'ai vécu beaucoup de cas d'intimidation, de tentatives d'intimidation. Et j'aimerais te donner comme ça en vrac quelques cas pour que tu puisses comprendre dans quel environnement j'ai grandi dans cette cité. Moi, je jouais au tennis. Et la chance que j'avais, c'est qu'on avait des cours, donc des terrains de tennis dans ma cité et un professeur de tennis qui m'aimait énormément. Et donc, qui prenait beaucoup de soin de moi. Il m'a permis d'avoir accès gratuitement à des cours de tennis. J'ai suivi une formation pour être arbitre et j'avais accès à plein de choses. Et alors, à cette époque, quand je jouais au tennis, je jouais en jupe de tennis parce que ça me semblait normal. Débardeur, jupe de tennis. C'était ultra problématique dans ma cité qui était très machiste avec une certaine image de la femme très machiste et très patriarcale. Et donc, en fait, quand j'étais sur les cours de tennis et que je jouais qu'avec des garçons parce que les filles de ma cité très peu
très peu de filles de ma cité jouaient au tennis, c'était majoritairement des garçons et des garçons plus âgés que moi. Et ben quand je jouais sur le terrain, il y avait plein de filles qui venaient pour me regarder, pour m'insulter, pour parler mal de moi, du fait que d'une part j'étais habillée assez court avec une petite jupe de tennis et un débardeur, et du fait que je jouais avec des garçons, et surtout aussi du fait que je jouais avec des grands. Tu sais, dans la cité il y a un peu ce truc là avec les générations. Moi j'étais la petite, je crois de 14-15 ans, je jouais avec des grands qui avaient genre 17-18 ans, et ça passait pas. Le fait que je sois en jupe, ça passait pas. Le fait que je sois pote avec ces mecs et que je traîne avec ces mecs après, ça passait pas. Donc j'avais plein de problèmes derrière avec les filles de ma cité. Je me souviens d'une fois où j'étais sortie de chez moi maquillée parce que j'avais le droit de me maquiller à 15 ans, ma mère m'autorisait. J'avais mis du mascara pour la première fois. Bon, il était ridicule, j'avais mis du mascara bleu, on sait très bien que c'est ridicule, mais c'était la mode, le mascara bleu chez Brochet à l'époque. Bref, j'avais mis mon mascara, j'étais sortie dans la rue, et ce que je vais te dire, je te jure sur ma vie que c'est la vérité, j'étais dans ma MJC. Parce que je traînais aussi dans la MJC, j'avais le droit de traîner dans la MJC, ma mère me laissait vraiment beaucoup de liberté. Et donc j'étais dans ma MJC et les gens ont commencé à se moquer de moi. Les mecs ont commencé à se moquer de moi, les filles ont commencé à se moquer de moi. Je suis partie parce que j'avais hyper honte et que j'assumais absolument pas. J'avais 14-15 ans, j'avais mis du mascara pour la première fois, c'était... voilà, j'assumais pas. Et je marchais dans la rue pour aller jusqu'à chez moi, et en fait les mecs et les filles me suivaient en se foutant de ma gueule. Et au fur et à mesure qu'on avançait jusqu'à chez moi, parce qu'il y avait un trajet à faire, et ben il y avait peut-être une dizaine ou une quinzaine de personnes en vélo, à pied, en train de se foutre de ma gueule, en train de me traiter de clown et en train de gueuler derrière moi pour montrer à tout le monde à quel point j'étais ridicule. Cet épisode m'a énormément traumatisée. Je suis rentrée chez moi en pleurant, j'ai enlevé mon maquillage et je me suis dit plus jamais je me maquillerai, chose évidemment que je n'ai pas faite. Je t'ai dit que je jouais au tennis. Il est arrivé une fois par exemple qu'une grande sœur d'une de mes copines vienne m'appeler en bas de chez moi, donc par la fenêtre de ma chambre qui donnait derrière l'immeuble, pour me dire de venir jouer au tennis avec elle. Et j'étais super surprise parce qu'en fait j'avais jamais joué avec cette meuf au tennis et que je l'avais jamais vue jouer au tennis. Je suis allée jouer avec elle et en fait sur le terrain elle m'a dit qu'elle m'avait demandé de jouer avec elle parce qu'elle voulait m'envoyer la balle dans la gueule pour me défigurer. Il est déjà arrivé aussi plusieurs fois que les grandes sœurs de mes copines qui ne m'aimaient pas du tout m'appellent, ou les copines des grandes sœurs m'appellent en bas de chez moi, donc par la fenêtre de ma chambre, pour me demander de descendre pour me frapper. Ça n'a aucun sens, ça me fait rire parce que ça n'a aucun sens, mais pour moi c'était sérieux. J'étais terrorisée, j'avais 13, 14, 15 ans, c'était l'époque où j'étais là-bas, j'étais terrorisée et c'est ridicule je sais, mais je me cachais dans ma chambre et je me cachais sous mon bureau comme si elle pouvait me voir. C'est ridicule, mais je me cachais sous mon bureau quand elle m'appelait parce que j'avais super peur. Et à cette époque ma mère me défendait et donc elle sortait par la fenêtre pour insulter toutes les meufs qui venaient m'appeler en bas de chez moi pour me frapper, et du coup je passais pour la meuf qui se faisait défendre par ma mère, et c'était encore pire. Une nuit, j'avais pas dormi dans mon lit, je sais pas pourquoi, Dieu merci, j'avais pas dormi dans mon lit, et mon lit en fait était collé à ma fenêtre, et en fait une nuit la fenêtre de ma chambre a été caillassée à coups de pierre et tous les bouts de verre sont tombés dans mon lit, et en fait avec le temps on a découvert que c'était mes copines, parce que mes copines de cité c'était pas vraiment mes copines, que c'était mes copines qui avaient fait ça, qui avaient défoncé ma fenêtre la nuit parce qu'elles savaient que le lit dans lequel j'étais était à côté de la fenêtre. Elles avaient fait ça pour que les bouts de verre tombent sur moi et me défigurent. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque en fait, comme chez moi c'était super libre et que ma mère a toujours eu une maison avec la porte ouverte pour tout le monde, mes copines avaient toujours accès à ma maison, j'avais toujours du monde chez moi. Ma mère faisait des grands repas, ce qui était bizarre dans ma cité, c'était vraiment pas commun. Elle faisait des grands repas où on invitait toutes mes copines, on mettait la musique à fond, on dansait. Bien entendu les gens voyaient parce que j'habitais au premier étage avec une immense fenêtre, enfin je sais pas comment on dit, avec un immense balcon, et donc les gens voyaient que chez moi c'était la fête, et mes copines pouvaient aussi venir chez moi, donc elles savaient très bien comment ça se passait dans ma maison et comment était positionné mon lit. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ma cité j'étais beaucoup rejetée du fait que je sois considérée comme une française alors que j'étais une arabe aussi, mais je suis moitié-moitié, donc par les arabes j'étais considérée comme une française et par les français j'étais considérée comme une arabe. Donc dans ma cité j'étais beaucoup rejetée du fait que je sois une moitié-moitié, du fait qu'il n'y ait pas de père chez moi, du fait qu'il n'y ait pas de grand frère chez moi, du fait que je sois jolie, du
fait que j'ai les yeux bleus, du fait que j'ai la liberté de m'habiller comme je voulais. Du coup, j'avais plein de copines, mais en fait, avec le temps, je me suis rendu compte, et tu le vois avec ces exemples, que mes copines n'étaient pas vraiment des copines. Enfin, c'était comme on est quand on a 13 ans, c'est-à-dire qu'un jour on peut s'adorer, le lendemain se détester, qu'on peut se monter la tête pour faire la misère à une meuf. Et moi, j'étais souvent la meuf à qui on fait la misère. J'étais vachement victimée dans ma cité. Donc on a découvert plus tard que c'était mes copines qui avaient fait ça pour me défigurer et elles s'en sont vantées. Un autre truc qui m'a beaucoup traumatisée également, c'est que les meufs de ma cité avaient, ou peut-être les mecs, mais je crois que c'était les meufs, avaient fait taguer en géant en bas de ma fenêtre. Souviens-toi, j'habitais au premier étage, donc il y avait le bas. Elles avaient fait taguer en géant Laetitia la salope. Je suis restée pendant très longtemps, jusqu'à que je parte, avec ce tag Laetitia la salope. Et en fait, quand je vivais dans ma cité, j'avais une réputation de pute qui se fait niquer dans les tours. J'étais vierge, j'étais jamais rentrée dans une tour, ça n'avait aucun sens. Et c'était très difficile pour moi à vivre, tu l'imagines, parce que j'avais cette réputation, parce que les filles parlaient, parce que les mecs parlaient, parce que je savais qu'on me regardait mal dans la rue. Et quand tu vis dans une cité, quand tu es dans ce genre de situation de faiblesse, à savoir que tu as une réputation, tu sais à quel point c'est difficile et à quel point ça peut virer au cauchemar au quotidien, parce que les mecs te parlent mal, les meufs te regardent mal, les meufs te commentent. Cette expérience de vie dans cette cité et tous les problèmes que j'ai eu avec les meufs, ça m'a donné, ça m'a enlevé beaucoup de confiance en moi quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente. Et je trouve, avec le recul, que j'ai été très forte et que vraiment, j'ai réussi à contrer ça. Je sais pas comment, mais j'ai réussi, peut-être parce que j'avais une certaine force de caractère, peut-être parce que j'avais une mère très forte. Mais c'était très difficile. Parce que c'était visible, tu vois, tous les jours sur mon mur, je pouvais lire Laetitia la salope. Je me souviens que je suis sortie avec un mec de ma cité et c'était un petit peu une erreur. En fait, mais pas vraiment une erreur parce que ça fait partie de la normalité. Dans les cités, il y a un peu ce truc où les gens sortent ensemble, mais c'est tout en sous-marin, c'est tout caché, il y a plein de chichis, mais les gens sortent ensemble. C'est une réalité, tu peux pas être dans une cité avec des centaines et des centaines et des centaines d'adolescents ou de jeunes adultes et qu'il se passe rien. Ça n'existe pas. Et généralement, en plus de ça, quand tu es dans une cité, tu finis avec quelqu'un de ta cité. Donc, il se passe des trucs. Moi, je suis sortie avec un mec, j'étais amoureuse d'un mec qui, je crois, s'appelait Karim, qui était un grand. Et mes copines le savaient. Et la grande sœur d'une de mes copines est sortie pour de vrai avec lui. Et c'était genre une histoire en sous-marin. Mais elle savait que j'étais amoureuse de lui parce que c'était un mec... Non, il s'appelait pas Karim. Je dis n'importe quoi. C'était Karim ou Osman? Osman, pardon, c'était un Turc. Osman en plus, que j'ai revu, qui est très gentil. Osman, j'étais amoureuse d'Osman. Et cette meuf était sortie avec Osman. Et à partir du moment où elle est sortie avec lui, c'était une grande. Mais quand je dis une grande, elle devait avoir 17 ans. Tu vois, c'était une petite, mais pour moi c'était une grande. Et à partir du moment où elle est sortie avec Osman, elle m'a fait la misère. Je crois d'ailleurs c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir une réputation et que mon mur a été tagué. Elle m'a fait la misère par jalousie parce que Osman et moi, on était potes. Parce qu'on joue au tennis ensemble, parce qu'on s'aimait beaucoup, parce que une fois on s'était embrassé quand j'avais 15 ans et pour moi c'était merveilleux parce que c'était un grand qui m'avait embrassé, c'était waouh. On s'était embrassé, elle avait su, mais on n'était jamais sortis ensemble parce que j'étais une petite et que bien évidemment qu'il voulait pas sortir avec moi, bien sûr. Et donc cette meuf m'a fait la misère et c'est entre autres elle qui envoyait des meufs pour m'insulter, qui envoyait des meufs pour vouloir me frapper, qui... créer une réputation sur moi et c'était un véritable enfer. L'erreur que j'ai faite après, ça a été de sortir avec le pote du fameux Karim qui était mon voisin et je sais pas si c'est entretenu ce truc de réputation ou pas de réputation, je sais pas trop, mais quoi qu'il en soit, effectivement à partir de là, j'ai l'impression que les gens ont plus parlé. Même si je suis pas sûre que ce mec était un méchant garçon, simplement il était beaucoup plus grand que moi, je crois qu'il avait la vingtaine, moi je devais avoir 15 ou 16 ans, j'étais vraiment petite. Et c'était un petit peu une erreur et en même temps il s'est rien passé de spécial, on s'est fait 4 bisous, on s'est fréquenté peut-être un mois. Mais ouais, peut-être que j'aurais pas dû sortir avec lui parce que ça entraînait cette réputation. Je suis sortie avec un autre mec de ma cité et je me souviens que ce mec-là, on se cachait dans les immeubles pour s'embrasser. C'était ridicule, mais c'est ce qui se passe aussi dans les cités, on se cachait pour s'embrasser. Il se passait rien de plus que s'embrasser. Je pense qu'il voulait aller plus loin avec moi, mais que j'étais vierge et que c'était hors de question. Et je me souviens par contre que ce mec, à un moment donné, m'avait dit
que c'était hors de question que je continue à m'habiller comme je m'habillais, à savoir en fille, avec des robes et des jupes, que c'était hors de question que je continue à me maquiller et hors de question que je continue à faire du tennis et à traîner avec les autres mecs. Et dans les cités, il y a un peu ce truc là très machiste où les mecs commandent les meufs, sauf que j'ai pas reçu une éducation qui fasse que je me laisse commander par un mec. Et je me souviens, et ça c'est pas un épisode négatif de mon expérience, je me souviens que ce que j'avais fait, c'est que je lui avais donné un rendez-vous, et au rendez-vous j'étais arrivée, j'avais donné rendez-vous à des potes à moi, et j'étais arrivée avec des potes à moi, maquillée comme un gros tapin, c'est la vérité, maquillée comme un gros tapin, habillée super court, en mode je m'en bats les steaks de ta vie, et je lui avais dit si t'es pas content c'est pareil, et il m'avait pointé. Mais je m'en foutais parce que j'avais relevé mon honneur et que c'était mort pour qu'un mec me dicte ma conduite. Une autre expérience que j'ai vécue, mais je vais te faire une vidéo dédiée sur ça, c'est que il y avait un garçon qui voulait sortir avec moi, j'ai pas voulu sortir avec lui, je te le fais bref parce que je vais te faire une vidéo. J'ai pas voulu sortir avec lui et en réponse il a tiré sur ma mère avec une bille de plomb et lui a ouvert la lèvre. C'est vraiment mon quotidien dans cette cité. Ce mec aussi s'amusait à tirer à côté de mes frères quand ils étaient petits et quand ils jouaient derrière notre immeuble, juste pour me faire chier. Je me souviens aussi d'une fille qui me détestait. Sa soeur c'était ma meilleure amie, mais elle me détestait. Et en fait on est allés ensemble jusqu'au bus scolaire, donc on avait à peu près 20 minutes de marche tous les matins. Et à un moment donné son jeu c'était quand on était proche de la route, parce qu'on était sur un tout petit trottoir avec la route, déjà c'était de m'insulter pendant tout le trajet, de me traiter de tout, et c'était de me pousser sur la route en me disant qu'elle espérait que je me fasse écraser par une voiture. Et je te jure sur ma vie que tout ce que je te raconte, c'est la vérité et c'était vraiment mon quotidien dans ma cité. Je me souviens d'un épisode qui s'était passé, oh mon dieu, en bas de chez moi, il y avait un Chinois qui vivait et il était complètement fou. Et en fait, nous, on était une maison très bruyante, c'est la vérité. Il y avait 4 et après 5 enfants chez moi. On mettait tout le temps la musique, on faisait beaucoup de bruit. Et dans les cités, c'est un peu aussi comme ça, tu vois, les gens sont très bruyants, les murs sont très fins et tu entends tout ce qui se passe chez les voisins. Et c'est pour ça que c'est très difficile de vivre en cité, de vivre avec d'autres humains parce qu'il n'y a pas d'intimité. Et donc, nous, on était particulièrement bordéliques. C'est une vérité, on hurlait beaucoup, on était insupportables comme voisins. Et donc, mon voisin d'en bas, qui était un Chinois, ne nous supportait pas. Il avait raison. Et un jour, il a pété un câble. Et ce que je vais te dire, ça n'arrive que dans les cités, ma gueule. Il a pété un câble, il a pris une hache et il a défoncé ma porte d'entrée à coups de hache. Et cette histoire, elle a tellement tourné dans la cité. Tellement tourné. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, les gens le racontent. Je crois que je rajoute, personne ne raconte cette histoire. C'était complètement fou. Mais c'est la réalité quand tu vis dans une cité. Il y a des gens fous qui sont concentrés ensemble et tu dois vivre avec des gens et supporter des gens. Il y a des moments où tu pètes un câble. Quand tu vis dans une cité, il y a énormément de mélange de culture, énormément de mélange de religion, énormément de mélange de personnalité. Les gens vivent ensemble, les gens vivent les uns sur les autres, les gens se connaissent, les gens parlent sur les gens s'entendent. Les gens doivent se supporter. Il y a de mauvaises influences, il y a de mauvaises fréquentations. Il y a des gens qui traînent contre des murs. Et c'est ça tes modèles quand tu es un garçon en cité. Vivre en cité, ce n'est pas facile. Bref, les années que j'ai passées dans cette cité ont été difficiles pour toutes les raisons que je t'ai annoncées. C'est des années qui m'ont énormément endurcie, j'ai beaucoup appris. J'ai appris notamment, non pas à me défendre parce que j'étais pas le genre de meuf qui se défend, mais plutôt à subir et fermer ma bouche. Mais j'ai appris en fait à encaisser les choses et avoir une capacité de résilience qui dépasse l'entendement. C'est une réalité et ça me sert jusqu'à aujourd'hui et ça m'a servi dans beaucoup de choses. Je venais aussi d'un milieu, comme tu le sais, où ma capacité de résilience avait déjà été mise à l'épreuve parce que si tu connais un petit peu mon histoire, ma mère était une femme battue et j'ai vécu dans la violence pendant très longtemps. Donc déjà, je savais comment être forte et comment résister. Le fait de vivre dans cette cité, ça a accentué ça. Ça m'a donné un sacré caractère, ça m'a donné aussi beaucoup de valeurs, la valeur du bien ou du mal, du choix d'être une gentille personne ou de ne pas être une gentille personne, du choix de harceler les autres ou pas, du choix d'avoir des convictions et de les assumer ou pas. Ça a un petit peu
altéré les relations que j'avais avec les femmes et ça m'a donné une peur des femmes qui est passée depuis, mais ça m'a donné une peur des femmes, une peur d'avoir des copines, filles, de traîner avec des filles. Je pense que vivre dans une cité, c'est pas une expérience anodine. Je pense que ça peut te détruire, ce qui n'a pas été mon cas. Mais je pense que ça peut te détruire et quand je vois les témoignages de filles qui ont été harcelées, quand je vois les témoignages de filles qui ont eu des problèmes avec des garçons dans les cités, je vais pas dire que je me reconnais là-dedans, mais je comprends ce qu'elles ont vécu parce que j'ai été moi-même harcelée dans ma cité. C'est très dur, mais il y a des aspects positifs et je ne regrette pas d'avoir grandi là-bas parce que ça m'a appris beaucoup de choses et parce que vivre en cité c'est aussi quelque chose de merveilleux. Vivre en cité c'est expérimenter la vie en communauté. Je te disais qu'il y avait beaucoup de cultures différentes, beaucoup de gens différents, c'est une force. Vivre en cité c'est rencontrer des Turcs, des Chinois, des Marocains, des Algériens, en tout cas dans le cas de ma cité. C'est vivre avec des cultures différentes, apprendre à les accepter, apprendre la tolérance envers les autres religions. Vivre en cité c'est être toujours avec du monde. J'ai des souvenirs magnifiques où effectivement il y avait toujours des gens autour de moi, il y avait toujours des gens en bas de chez moi, en bas de mes escaliers, il y avait toujours mes copines et mes potes dehors, il y avait toujours les mamans assises dehors en train de discuter, les papas de l'autre côté, il y avait du monde, il y avait de la vie, il y avait de la chaleur humaine. Vivre dans une cité c'est savoir aussi que quand tu as besoin de quelque chose, il y aura toujours quelqu'un pour t'aider, il y aura toujours un voisin, un ami, le pote d'un pote. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux aller toquer chez ta voisine. Si tu as un problème, il y aura toujours quelqu'un pour te défendre, quasiment. Il y aura toujours du monde avec toi. Par exemple, j'ai habité à Istres pendant 8 ans, dans pas du tout une cité, pendant 8 ans, je n'ai quasiment jamais parlé à mes voisins, je n'ai jamais osé aller demander quelque chose à mes voisins, sauf quand mes voisins étaient des Algériens et que du coup, on avait ce lien-là et qu'on pouvait se permettre de se demander des trucs du genre du sucre, de la farine et autre chose. Là, j'ai réussi à revivre cette connexion avec mes voisins dans laquelle j'avais grandi en vivant dans une cité. Vivre dans des cités, c'est aussi vivre plein de moments magnifiques avec des potes parce que tu vis avec tes potes au quotidien et j'ai énormément de souvenirs merveilleux. Vivre dans une cité aussi, c'est vivre avec des gens qui vivent la même galère que toi. On était tous des gens relativement pauvres, on avait tous des problèmes, pour tous c'était compliqué, pour certains plus que d'autres. Moi j'ai eu certains privilèges que d'autres n'ont pas eu, d'autres ont eu des privilèges que je n'ai pas eu, mais on était tous dans la même galère et je trouve que c'est très formateur, très important de vivre ce truc-là, de genre c'est la merde mais on est tous ensemble. Bref, dans ma cité j'ai fait des rencontres qui ont été fondamentales pour moi, j'ai lié des amitiés qui ont été magnifiques, je me suis construite en tant que personne. J'ai vécu des choses difficiles, effectivement, mais qui ne m'ont pas tuée et qui m'ont rendue beaucoup plus forte. Voilà, je voulais te faire cette vidéo-là pour te partager mon expérience, pour qu'on se connaisse un petit peu plus, pour que tu puisses voir aussi si toi tu vis des choses difficiles dans ta cité, qu'on peut s'en sortir. Moi je suis pas restée tant de temps que ça parce que j'y suis arrivée jeune, je crois. Tu sais, j'ai toujours du mal avec les dates, mais je crois que je suis arrivée vers 13 ans et que je suis repartie de là vers peut-être 16 ans. Ou 17 ans, je sais plus combien d'années j'ai vécu là-bas, donc c'est pas non plus énorme, mais ça a été hyper intense. On est parti parce qu'en fait, c'était difficile au bout d'un moment et qu'on se faisait vraiment trop emmerder. C'était difficile de vivre ça au quotidien et quand on a eu l'opportunité de repartir vers un système qui n'était plus justement de cité, qui n'était plus imprégné de tous ces problèmes-là, du machisme, du harcèlement, de la pauvreté et compagnie, ben on a essayé de partir et on est parti. On en a profité aussi pour quitter Pau et pour aller vivre à Marseille, même si à Marseille, finalement, on a vécu dans des conditions très difficiles et je t'ai fait aussi une vidéo sur ça qui s'appelle J'ai vécu dans un immeuble insalubre. Je suis heureuse d'avoir partagé avec toi ce petit moment de vie de ma vie. Si toi aussi tu as eu une expérience dans une cité ou si tu vis dans une cité, si tu grandis et que c'est bien et que c'est pas bien, n'hésite pas à le partager dans un commentaire, me dire pourquoi t'aimes pas, comment c'est maintenant, parce que tout ce dont je te parle c'était il y a plus de 20 ans, oh merde je suis tellement vieille, c'était il y a plus de 20 ans et ça a évolué, j'imagine. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous.